Bon, on fait une visite, on a éteint le chauffage hier. Donc on fait une visite avant l'hivernage de toute la fourmilière. Donc on voit que ça lisse beaucoup, elles n'ont pas de laveur de carreaux. Et pendant que quand elles seront plus calmes, je vais faire un nettoyage complet de tout ça. Là on voit déjà que ça cavale un petit peu moins. Ça fait tout de suite effet lorsqu'on baisse le chauffage dans les nids. Les fourmis ralentissent presque automatiquement. Ah, là, toujours notre contingent là, qui surveille. Hein. Depuis qu'il y a eu le cliquet, ça n'a pas bougé. Toujours eu du monde là. Elles ont encore un peu à manger, mais je vais leur en mettre beaucoup moins. Le seul truc qui m'inquiète, c'est on va regarder tout à l'heure, on voit pas trop de réserve de bouffe. Ah, ici, elles sont toujours plus lentes que de l'autre côté de toute manière. D'ailleurs, on voit pas trop de réserve de bouffe, même en haut. On va relever un peu. Et même dans la travée du haut, on voit pas. Il y en a, mais je ne sais pas, mais j'en remettrai quand même un petit peu à manger, on ne va pas les laisser crever de faim. On voit qu'on n'est plus qu'à 21 là, on arrive à voir. Ce matin, attends, je vais éclairer un peu. Vous voyez la température. Voilà, on est à 21. Ce matin, je suis arrivé, c'était à 20. Donc, elle va se maintenir à la température de la pièce, on va bien voir. Tant que le chauffage y tourne. Ici, bah là, il y a beaucoup moins de monde, mais depuis qu'ils avaient envahi le terrain, on avait fait une vidéo où il y avait plein de fourmis. Là, vous voyez, il y en a plus 5 ou 6, mais j'ai pas pu rouvrir depuis 2 semaines de ce côté-là pour qu'elles viennent naviguer et fermer là. Et c'était complètement envahi. Ils ont vraiment fait une prise de terrain. C'est quand même phénoménal. Là, il y en a 2 qui se baladent ici. La sphaigne a bien pris. Elle arrive à hauteur des trucs. Maintenant, les fourmis ne risquent plus de se noyer dans le fond. Parce qu'il faut beaucoup d'eau. Ça, c'est une mousse de marécage. Regarde, il y en a une qui essaye de grimper. Ah bah, elle est redescendue. Bah, ça a l'air de bien marcher. Hein. Ici, toujours nos gardes. Hein, toujours prêts à intervenir en cas de besoin. Ce côté-là, il y en a encore pas mal qui se baladent dans les tuyaux, mais ça a quand même diminué depuis hier. Et même, je suis même étonné que ça aille si vite. Par contre, elles ont... Bonjour. Elles ont colonisé toute cette partie du nid. On en voit partout ici. Là, elles sont vraiment nombreuses. Elles sont nombreuses et très actives.
plein. Et derrière, il y en a autant. Bon, on va pas tout déplacer parce qu'à chaque fois qu'on remue, ça leur plaît pas du tout. On dirait qu'elles se sont entassées un peu plus que d'habitude. Peut-être qu'elles se tiennent chaud comme ça. Ici, il y a encore pas mal d'œufs. On va voir dans 2 mois, parce que comme le métabolisme va ralentir, que c'est pas chauffé, ça va être plus long, les œufs et les larves vont être plus longues à arriver à terme. Et s'il n'y a plus d'œufs, c'est que la reine se repose et mon système est suffisant. C'est pas la peine de descendre la température plus bas. Le seul truc qui m'intrigue, c'est toujours le problème de réserve de bouffe. Il n'y en a pas trop. Et je leur en mettrai une fois par semaine et viendront bien se nourrir. Sinon, à la fin de l'hiver, on va voir les côtes. Alors, par contre, c'est vrai qu'elles salissent énormément. Même, on voit, la déchetterie est vraiment dégueulasse. Elles vont coller jusqu'en haut. Regarde ça. Regarde ça, il y en a partout. Ça continue, on va même plus pouvoir rouvrir le couvercle. C'est phénomène. Voilà, donc on reviendra là-dessus s'il y a des problèmes.